Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de février 2021 et on va découvrir tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Ah, bon, allez, celui-ci s'est retourné, c'est le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Voilà, alors on va commencer ce tirage avec le petit Lenormand. Et je compléterai avec le tarot au fur et à mesure. Allez, balance, février 2021. Alors, il peut y avoir quelques petites tensions sur ce mois de février, mais rien de bien grave. Ce qu'on voit également, c'est qu'il va être question pour vous également de forcer un petit peu les choses, la chance quelque part, dans le cadre d'un projet ou par rapport à une relation. Parce que là, on voit qu'il va être question pour vous d'avoir à fournir des efforts pour saisir une chance, une opportunité. Ou alors, il va être question pour vous de vous dépasser quelque part, dans une certaine mesure, afin de pouvoir saisir une opportunité. Voilà. Là, on voit qu'il y a une notion de concrétisation dans le cadre d'un engagement. Alors ça peut être aussi des papiers financiers, ça peut être par rapport à un prêt, à une demande de prêt bancaire, une demande de, je ne sais pas, ça peut être pour un regroupement de crédit, ou en tout cas, il y a une notion d'engagement ici qui se concrétise avec une dimension financière et administrative. Des papiers ou des démarches qui peuvent être entreprises sur ce mois de février par rapport à ça. Le trèfle qui saute encore. Il y a une notion d'évolution, de changement pour vous les balances sur le mois de février. Alors je vais... Hop. Allez. Vous voyez, on a encore des documents ici, des papiers, je sais pas, des démarches peut-être pour un chéquier, pour une carte bancaire, pardon, pour une ouverture de compte ou quelque chose comme ça. Bon, ça me parle encore d'une annonce importante pour les restaurants, les indépendants, les bars et les restaurants. Alors ici, il y a une notion d'agacement, voilà, de petits tracas, de petits soucis par rapport à des documents importants, par rapport à quelque chose d'administratif. Et pour d'autres, ça va être la notion de stress et d'anxiété dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage. Ici, cette coupe, elle peut très bien représenter aussi le fait que quelque chose soit découvert en ce mois de février. Donc là, voilà, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Vous voyez, j'ai encore la carte des souris qui est au dos ici, qui représente les petits tracas. Voilà, les petits tracas, le stress, l'anxiété. Alors, donc on y va. Hop. Sentimental, professionnel, matériel et l'inattendu.
Voilà, donc j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Allez, c'est parti. Donc, vie émotionnelle et sentimentale. Bon, alors là, c'est partagé. Certains d'entre vous vont visiblement prendre des décisions, à moins que ça ait déjà été fait sur les semaines ou les mois passés. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment un avant et un après, là, pour vous les balances. De manière globale, il y a un avant et un après, et ce que vous allez récolter par rapport aux choix qui ont été faits, aux décisions qui ont été prises, aux situations qui ont été tranchées. Pour certains, ça a été une rupture, et pour d'autres, c'est autre chose. C'est juste un éclaircissement, une prise de position, une situation qui est tranchée. Là, ce que vous en récoltez de tout ça, c'est le fait que vous arriviez à consolider une situation ou une relation. Voilà. Donc, si vous avez rompu, moi, je vois quelque chose d'autre, de construit, de solide, de durable sur la vie émotionnelle et sentimentale. On voit également que il y a possiblement aussi des décisions qui sont prises peut-être concernant le foyer, concernant la maison. Voilà, ça peut être l'idée d'un... Certains d'entre vous ont peut-être un projet de déménagement ou d'emménagement. Ça peut être aussi ça. Il y a l'idée quand même ici d'un changement qui arrive soudainement pour vous, émotionnellement parlant, ou dans votre vie sentimentale. Après, c'est vrai qu'on a quand même en miroir ici la carte de la faux avec le cœur. Donc là, bon, il y a la fin de quelque chose. Il y a une décision qui est prise, la fin de quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, il peut être question de séparation ou alors de discussions qui peuvent être un petit peu vives, un petit peu tranchantes. Alors, on va voir avec le tarot. Je crois pas qu'on me parle de rupture à proprement parler ici, mais plutôt de positionnement, de prise de décision, en famille, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être dans le cadre d'un projet de déménagement ou d'emménagement. Bon, eh bien une notion de mouvement, d'un chapitre qui se clôture, qui se termine, et qui va laisser place certainement à quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, il y a quand même une idée pour vous ici d'être en confiance. Voilà, d'être en confiance, quoi qu'il se passe, quelles que soient les décisions qui sont prises. Alors pour ceux qui viennent de rompre, ou qui ont rompu récemment, je sens quand même, c'est pas... forcément quelque chose, en tout cas pour ceux que cela concerne, c'est pas quelque chose qui est mal vécu, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose qui est mal vécu, c'est juste ici la confirmation, la confirmation de quelque chose qui était, je pense, déjà existant. Même si, ici, si on parle de rupture, pour ceux qui sont concernés par ça, on peut parler ici de quelqu'un qui a le cœur brisé, mais je ne pense pas que ce soit vous. Je ne pense pas que ce soit vous. Parce que là, on a des énergies quand même, évidemment, vous avez quand même deux arcanes majeures, les balances, pour la vie émotionnelle et la vie sentimentale. Donc ça veut dire que là, ce mois de février, c'est un mois important, c'est un mois déterminant pour votre vie sentimentale, ou en tout cas, dans ce que vous allez ressentir par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur. On a quand même ici, malgré tout, cette notion de confiance dans le cadre d'un changement, dans le cadre d'un possible renouveau, pour la fin d'un cycle et pour démarrer un nouveau chapitre. Donc, vous voyez, c'est quelque chose est rompu, mais c'est marrant parce que j'ai pas la sensation que ça me parle vraiment de rupture. Pour certains, il sera question ici de ça. Mais je ressens plus ici comme...
une forme de nettoyage, de voilà, on tranche, on décide, on se libère de certaines choses, alors que ce soit pour vous émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Hein. Mais voilà, avec la faux, en général, on tranche avec tout ce qui est avant. On laisse derrière soi plein de choses et on se libère. Voilà, on se libère et on a des belles cartes derrière parce qu'on a des cartes de consolidation, de construction, des cartes d'amour ici, on parle d'amour. Donc voilà, c'est pas négatif. Moi, je pense qu'ici, ces décisions, c'est plus quelque chose qui libère que quelque chose qui emprisonne et qui fait souffrir. Je pense plus ici que c'est des prises de position, des décisions qui sont prises et qui apportent quelque part une certaine libération. Voilà. Et là, on voit bien que avec la carte du pape ici, bah, on a une notion quand même de confiance, de sérénité. On a confiance, voilà. On a confiance en soi, on a confiance en l'avenir, on a confiance en ce que le destin nous réserve, parce que la roue de la fortune, c'est aussi une notion de destinée, hein, c'est les cycles de la vie, et que voilà qu'on ne peut de toute façon pas maîtriser, contrôler. Donc il est question de toute façon d'avoir confiance, et d'avoir aussi besoin de lâcher prise, parce que de toute façon, avec cette carte-là, en général, on n'a pas de prise d'impact sur les événements. On ne peut pas les contrôler, ces événements-là. C'est les grandes lignes de votre vie, et généralement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la roue, elle tourne comme elle doit tourner. Voilà, simplement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une notion de destinée. Donc là, il y a bien ici l'idée que il y a un chapitre qui se termine pour vous, mais qu'il y ait quelque chose aussi de nouveau qui commence, un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà, c'est la roue qui tourne, c'est une notion de mouvement, de changement. Donc là, il y a des choses qui vont bouger, des choses importantes qui vont bouger, qui vont changer, une évolution importante dans votre vie sentimentale sur le mois de février ou à partir de ce mois de février. Voilà. On verra d'ailleurs hein, dans le tirage sentimental ce qui ressort pour vous. Là, j'ai hâte de voir. Alors, l'aspect professionnel, donc vos activités, votre vie professionnelle. Bon, et là, on a un changement positif pour vous. Un changement, alors là, vous êtes bien l'un des seuls signes, l'un des rares signes qui a des énergies positives sur la vie professionnelle, parce qu'on voit qu'en ce moment, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes. Là, on voit que il y a une notion, encore une fois ici, pour la vie professionnelle, pour vous, de changement, d'élévation, d'un cap qui est passé. Vous pourriez recevoir d'ici un mois ou à la prochaine lune, sur le mois de février, que ce soit pleine ou nouvelle lune, une proposition qui vous est faite, une proposition qui vous permet un avancement, une évolution ou un déblocage par rapport à une situation. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un changement peut-être surprenant pour vous, mais il y a l'idée quand même ici que quelque chose évolue, change, avance, de manière quand même assez positive, hein, pour moi. On n'a que des cartes positives là. Donc un changement surprenant, changement positif. Il se peut également que vous ayez une excellente réputation dans votre vie professionnelle et que là, eh bien, on vous propose un avancement, une promotion, une augmentation, quelque chose comme ça, vous voyez, parce que vous avez bonne réputation et que quelque part, ben voilà, on veut vous indiquer que vous méritez un avancement, une promotion, quelque chose comme ça. Pour d'autres ici, on va me parler d'un projet. Donc un projet en rapport à un projet créatif, un projet qui peut faire appel à votre créativité. Si vous avez un objectif en ce sens, bah là on voit que ce mois de février, c'est un mois qui est propice au projet, aux créations, tout ce qui touche à tout ce qui fait appel à votre côté créatif, à votre côté artistique et à votre côté aussi spirituel. Voilà. Ça peut être pour d'autres aussi une évolution dans un métier qui fait appel tout ce qui peut avoir un lien à l'esthétique, à la beauté ou quelque chose comme ça. Comme je vous le dis, hein, parfois c'est précis. Hein. Je ne décide pas de ce que les cartes vont me dire. Hein. Parfois ce sont des messages un peu plus généraux, mais là, parfois c'est très précis. Allez, on y va. Vie professionnelle. Vie active et professionnelle. Si vous ne travaillez pas, on est dans la même dynamique ici. Hein. Changement surprenant, changement positif. Avec une notion de cycle. Hein. Changement de cycle.
Le 8 de bâton. Le 8 et le 10 de bâton. Donc, vous voyez, changement de cycle, changement positif, proposition, élévation, promotion, avancement. Là, on vous dit que les choses vont aller très très vite. Hein. Il y a une notion de rapidité dans les événements. Voilà. Et on me parle ici avec le 10 de bâton. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire avec le petit Lenormand. Le 10 de bâton, c'est la fin d'une situation, enfin d'un cycle déjà, parce que c'est un 10. Et c'est la fin aussi d'une situation visiblement qui a été difficile pour vous. Difficile, éprouvante, c'est la fin Alors ça peut être en lien aussi à des considérations financières, parce que si on parle d'évolution d'une aide financière, d'une promotion, d'un avancement, quelque chose comme ça, ben, financièrement pour vous, forcément, c'est quelque chose qui est positif, donc qui met fin à une période peut-être de difficulté. Hein, voilà. Mais en tout cas, on voit que les choses vont bouger, qu'elles vont bouger assez rapidement sur ce mois de février. Les éléments vont s'enchaîner, les événements vont s'enchaîner, avec l'idée que bah, vous allez vers la fin d'un cycle difficile. Vous êtes à la fin, justement, d'un cycle qui a été compliqué. Voilà, une situation, d'un travail, d'une problématique qui a été lourde à porter. Là, vous arrivez au bout. D'où cette notion de changement surprenant positif et de cette notion d'élévation. Hein, c'est assez bien. Alors, l'aspect maintenant matériel et financier pour vous, les balances. J'espère que vous voyez toutes les cartes parce que, ouais, c'est bon. Matériel et financier. Alors, il se peut que vous fassiez un déplacement avec quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être un frère, une sœur, un parent, un enfant, un ami. Quelqu'un qui peut être en difficulté ou qui a des problèmes de voiture. Donc là, il va peut-être être question pour vous d'apporter votre aide et votre soutien à quelqu'un qui peut-être, voilà, sa voiture est immobilisée, il ne peut plus aller au travail. Bah, vous allez peut-être être amené à aller chercher cette personne pour l'emmener au travail, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Après, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? On voit que sur le plan matériel et financier, pour vous, il va y avoir des confirmations. Il va y avoir des confirmations. On parle encore, oui, on parle bien de déplacement. On parle de rapidité encore ici dans les événements concernant quelqu'un qui est proche de vous, concernant peut-être un projet que vous avez, matériel ou par rapport ou concernant vos finances. Ça peut être par rapport à une somme d'argent. Peut-être que vous allez amener à vous déplacer. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer concernant quelque chose d'administratif ou concernant des papiers ou une somme d'argent. Voilà. On va regarder avec le tarot. Alors, une matériel financière, février 2021. Pour les balances, je vais regarder cette vidéo, les matériels financières. Février 2021, pour les balances, je vais regarder cette vidéo. Bon. Alors, vie matérielle et financière. Il peut se passer quelque chose de déterminant, peut-être concernant quelqu'un ou en lien, en relation à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc c'est peut-être cette personne en question ici, hein, où on voit qu'il y a un blocage, une problématique, et qu'il va être question peut-être d'apporter votre soutien pour un changement, ou pour arriver à dépasser quelque chose ou à contourner un obstacle. Là, ce qu'on voit sur la vie matérielle et financière, c'est que on a encore cette énergie. Bon, moi, ce que je vois, c'est que vous allez être dans le contrôle, dans la maîtrise de ce qui se passe. Quel que soit le blocage rencontré, quelle que soit la problématique que vous pourriez rencontrer concernant vos finances ou l'aspect matériel de votre vie, on voit qu'avec le roi de bâton, ben voilà, vous maîtrisez les choses, vous faites preuve de sagesse, de responsabilité. C'est voilà, une très très bonne énergie, quel que soit ce qui est vécu, quel que soit ce qui est traversé. C'est comme si là... on a l'ermite aussi. C'est comme si là, vous étiez... il vous était demandé, là, sur ce mois de février, de prendre un peu de recul, de réfléchir à une problématique pour réussir à être finalement au top face à ce blocage que vous avez à surmonter, ou par rapport à quelque chose concernant quelque chose d'administratif, ou concernant une petite somme d'argent. Le roi de bâton, en général, bon, il est plein d'énergie, il
il est sage, il est responsable, il fait preuve de maturité, voilà, il est capable de gérer un petit peu toutes les situations, vous voyez? Donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. À l'aspect matériel et financier. Alors, la surprise et l'inattendu. Alors, pour certains d'entre vous, la surprise, ça va concerner une confirmation officielle. Donc, pour certains d'entre vous, si vous attendez un document officiel, juridique, administratif, quelque chose qui, voilà, qui fait référence à un homme de loi, une personne assermentée, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles ou des documents officiels qui vont venir vous confirmer quelque chose. Il se peut qu'il y ait eu, justement, par rapport à ça, un blocage. Voilà. Il se peut qu'il y ait eu un blocage concernant quelque chose d'officiel par rapport à soit par rapport à un médecin, soit par rapport à un homme de loi ou une personne assermentée. Là, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, elles arrivent sur du retard, mais elles arrivent quand même et elles permettent l'officialisation de quelque chose, ou en tout cas, la confirmation de quelque chose. Il peut être question ici pour vous, sur ce qui pourrait être surprenant et inattendu dans ce mois de février. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va être de longs échanges avec quelqu'un. De longs échanges concernant un projet. Donc, voilà, on parle d'échanges qui sont plutôt écrits, là. Hein, c'est pas par téléphone ou de vive voix. Là, c'est plus ici par mail ou par texto. Où on échange longuement concernant un projet. Pour d'autres, ça va être des communications, des échanges, encore une fois, beaucoup d'échanges, hein, de longs échanges, de longues communications sur la notion de fidélité. Voilà, parce que moi, je vois des échanges loyaux, sincères, honnêtes, avec vraiment ici, on a une notion ici, et ça, vous pourriez être surpris par ces échanges avec cette personne. Moi, on parle de fidélité, d'honnêteté et de loyauté. Donc il a pu être question à un moment donné peut-être d'un blocage concernant cette notion-là, et que là vous pourriez être surprise de ce qui pourrait vous être dit, des échanges que vous pourriez avoir avec quelqu'un qui pourrait venir vous confirmer ou vous rassurer quant à la fidélité, quant à l'honnêteté d'une personne. Voilà. Alors, on y va. Surprise inattendue, février. Surprise inattendue, février 2021. La force et le 3 d'épée. Donc, voilà. Là, ce qu'on voit, c'est que vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein, ouais, surtout par rapport à la vie sentimentale. Donc voilà, il peut, ou il a pu être question à un moment donné d'une déception. De quelque chose qui est venu fragiliser votre cœur. Quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a fait mal, émotionnellement parlant. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, avec la carte de la force, eh bien, c'est comme si ce que je ressens, c'est que je vois quelqu'un qui est digne. Quelqu'un qui est digne et quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par quelque chose ou quelqu'un qui a pu décevoir ou blesser. Voilà, c'est vraiment ça. Donc peut-être que là, certains ou certaines d'entre vous vont réussir à se relever de quelque chose qui a été décevant ou blessant. C'est comme ça, c'est l'image que j'ai là, moi. Hein. J'ai pas autre chose. Hein. C'est l'image que j'ai, c'est je vois quelqu'un qui est debout, qui reste debout, ou quelqu'un qui se relève malgré avoir été, malgré la blessure, la déception ou le fait d'avoir été fragilisé, voilà, par quelque chose ou par quelqu'un. Donc voilà, amis Balance, pour ce mois de février. Bien sûr, on se retrouve début février pour les tirages sentimentaux et en l'occurrence pour le vôtre. Voilà, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.